Corrigeons l'exercice 19 sur la formation d'une image sur la rétine. Donc sur le schéma suivant, on vous représente le modèle réduit de l'œil et dans la première question, on nous demande de recopier ce schéma et de compléter la légende. Alors, on a à l'entrée ici le diaphragme, la lentille convergente et ici l'écran. Et la distance entre la lentille et l'écran, c'est ce qu'on appelle la distance lentille-écran, et c'est une distance qui est fixe. Dans la question 2, on me demande de déterminer la position de l'objet, sachant que l'image est ici, et de donner la valeur absolue du grandissement. Donc là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, on avait la position de l'objet et on essayait de trouver la position de l'image. On doit faire l'inverse. On connaît la position de l'image et on doit trouver la position de l'objet. Si on rappelle les règles des tracés des rayons caractéristiques, eh bien, si je trace les rayons qui convergent tous en B', ça veut dire qu'il y a un rayon, par exemple, qui est passé par le centre optique O et qui est arrivé ici sur B'. Donc un rayon qui arrivait comme ceci. Et il y a un autre rayon caractéristique, c'est le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui arrive sur B', eh bien ce rayon, il était passé par F. Alors pour ça, il est nécessaire que je place le point F. Je sais que c'est le symétrique de F', donc il sera ici. Et donc le deuxième rayon que je peux tracer, c'est celui-là. C'est le rayon qui en fait est arrivé comme ça. Donc ça veut dire que B est à l'intersection de ces deux rayons, à peu près ici. Donc l'objet, cette fois-ci on a fait l'inverse, on a retrouvé la position de l'objet, le point est ici, en traçant les rayons, mais en faisant les choses en fait à l'envers. On aurait pu tracer bien sûr le dernier rayon caractéristique, c'est le rayon qui passait par F' et qui arrivait sur B'. Et ce rayon caractéristique, eh bien, arrive parallèlement à l'axe optique, comme ceci. J'ai un peu triché sur mon tracé, mais ça correspond. Voilà pour la réponse à la question 2. Dans la deuxième partie, on me demande de calculer la valeur absolue du grandissement. Donc là, ça sera une mesure approximative. Il faut que je détermine à peu près quelle est la valeur, la taille de A'B' et quelle est la taille de AB. Donc avec ma règle ici, je vais mesurer. Je trouve environ 3 cm, 3 cm et demi. Donc je peux mettre 3,5 cm. Et pour ce qui est de la taille de l'objet AB, je suis plutôt là, je trouve environ 5 cm. Donc ça fait environ 0,7. Donc j'ai un grandissement de 0,7, c'est-à-dire une valeur qui est plus petite que 1, donc bien sûr une image plus petite que l'objet. Maintenant, dans la question 3a, on me demande de refaire un schéma en éloignant l'objet de la lentille. Donc, j'ai gardé mon premier schéma ici, j'ai juste monté l'ensemble, et cette fois-ci, je vais considérer que mon objet AB eh bien, n'est plus là, mais est un peu plus loin. Je vais le placer ici. Voilà l'objet AB, à peu près de la même taille. Et cette fois-ci, je vais faire le tracé pour savoir où se forme l'image. Alors, ce que je constate, c'est que mes trois rayons convergent en un seul point qui est ici. Et donc, cette fois-ci, mon image A', B', eh bien, vous voyez, elle est un petit peu plus proche de la lentille et un petit peu plus petite. Cette image se forme-t-elle sur l'écran? Eh bien, on constate que non, elle se forme avant l'écran. D'accord? L'écran est ici, et on a dit que pour l'œil, pour la modélisation de l'œil, la distance entre la lentille et l'écran était fixe. Donc là, eh bien, l'image sera floue, vue floue par l'œil qui est modélisé. Dans la question 4, on nous dit quelles caractéristiques l'œil doit-il modifier pour que l'image se forme systématiquement sur la rétine? Eh bien, l'œil doit modifier en fait la distance focale, donc adapter la distance focale ici du cristallin, de manière à ce que l'image se forme à nouveau sur la rétine. On dit que l'œil accommode.
eh bien, on a vu dans le cours que l'œil doit modifier la distance focale de cette lentille, d'accord, de son cristallin. Et en modifiant la distance focale, eh bien, dans ce cas-là, il faudra que la lentille soit moins convergente. Si les rayons sont moins convergents, eh bien, dans ce cas-là, les rayons, on peut les refaire converger sur la lentille. Ça donnerait typiquement des rayons qui se mettraient à converger à nouveau par là. Donc l'image se reformerait net à nouveau sur la rétine, sur l'écran, et donc on verrait net. Et pour ça, dans ce cas-là, eh bien, l'œil a dû augmenter la distance focale du cristal. Voilà pour la correction de cet exercice 19, et je vous invite à voir les liens vers les corrections d'exercices suivantes.